Chien, putain. Oh non, t'as pas le droit de faire ça, Guillaume. J'ai fait défoncer ma tête de ligne. Incroyable. Incroyable. Donc là on est rendu dans les gorges avec Patrick, on a décidé de quitter le secteur de nuit, on va essayer de faire des pêches de jour. Voilà, essayer d'attraper des poissons en activité sur ce secteur, parce que là-bas on n'a rien vu sur les deux précédentes nuits. Donc c'est sans regret qu'on quitte le poste, c'est dommage parce que ça pêchait bien pourtant. Les montages étaient intacts, tout l'amorçage avait été nettoyé, mais je pense que c'est par les blancs. Donc objectif de ce début de matinée, trouver rapidement un pêche de nuit, s'installer pour pouvoir pêcher efficacement cet après-midi. Et on devra enlever les cannes cette nuit donc. Hein. Allez, c'est bon. Incroyable. 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 Allez. Ah non. Allez. On va se concentrer. Ça qui est bon. Putain.
Alors, il est pas là le premier poisson du Gulit en bateau cabine. Oh putain. C'est vraiment trop bon. Tu peux même pas imaginer à quel point je suis heureux. Première sortie en cabine, il aura fallu attendre le début de la 3e journée pour enfin réussir à capter un poisson. Et il est petit, mais quel poisson quoi. Le truc improbable, double départ. Je me fais exploser ma tête de ligne sur la berge d'en face là-bas. Ce qui est surprenant d'ailleurs parce que je l'ai mis vraiment très très près de la berge. Toutes mes cannes pêchent à moins de 50 cm du bord en fait. Et là ça a déroulé net, sans bavure. Ça m'a pris du fil direct. J'ai même pas eu le temps d'être prévenu pour brancher la GoPro à temps, c'est vous dire. Donc au lieu de revenir en pleine eau, qui m'aurait fait une touche à revenir ou 3-4 bips comme je le pressentais, en fait elle a dû partir en latéral. Et évidemment que la tresse, une fois la tête de ligne passée, la tresse le long des roches, on sait ce que ça donne. Donc bilan numéro 1, on va replacer les cannes au même endroit. Bilan numéro 2, on va pas se faire niquer 2 fois, on va mettre une tête de ligne plus longue. Alors il a dit quoi tonton Hugues déjà? Hubert, si tu me regardes, dédicace à ta vidéo sur les têtes de raccord, sur les nœuds de raccord tête de ligne. Après la pluie, la grêle. Donc il n'y a plus que ça. C'est dur, hein, putain. Vraiment dur. Allez. Yes. Yes. J'en ai profité pour réamorcer assez copieusement mes 3 spots. Comme ça, ce sera entretenu pour la nuit et prêt à repêcher pour demain matin. J'en profite pour vous montrer mon petit ça vient de sauter. J'en profite pour vous montrer mon petit éclairage LED que j'ai fait sur le bateau. Ça me permet de travailler comme en plein jour avec un petit potentiomètre sur le tableau pour régler la luminosité. Le petit éclairage intérieur, évidemment, je vous montre pas trop parce que c'est en bordel là-dedans. Je vous explique même pas comment. Enfin voilà, clairement, bilan plutôt positif de ce changement de secteur. Hein. Dès que je suis arrivé, j'arrive à enchaîner 2 départs dans l'heure qui suit ou les 2 heures qui suivent. La première qui a cassé malheureusement, la deuxième une petite commune.
en allant replacer la canne, je vois une autre commune en train de s'alimenter sur ce même spot. Donc ça m'a donné quelques idées et envie d'aller stalker un peu demain en plein après-midi. Ils annoncent plein soleil, donc peut-être qu'aux alentours de midi, là, quand la luminosité sera la meilleure, il n'est pas interdit que j'aille pêcher ce même spot avec une seule canne de l'autre côté. Hein. J'enlèverai mes autres cannes. Et puis j'irai pêcher avec une seule canne dans mes pieds pour voir un petit peu ce qui se passe. On verra demain selon l'activité et mon degré de motivation, mais ça risque de se passer comme ça. Voilà, bon, changement de secteur plutôt positif, hein, je vous le disais, ça permet de déclencher du coup 3 touches, 2 arrivées, donc cette superbe miroir très bien écaillé. Hein, je suis ravi, c'est le genre de poisson que je venais chercher encore cette année sur Cabanac. On sait qu'on va pas partir sur une semaine de folie avec un carton plein, ça me semble évident. Les échos que j'ai eu des quelques carpistes positionnés sur d'autres postes depuis la semaine dernière ont très bien déroulé toute la semaine dernière et jusqu'à lundi. Et depuis lundi, donc jour de notre arrivée, depuis lundi, c'est calme plat sur le lac. Donc il se prend quelques poissons par-ci par-là, un peu à l'image de ce que je viens de faire aujourd'hui. Mais bon, c'est dommage. Maintenant, la pêche a le temps de se débloquer. On est là encore 5 nuits, je crois. Donc encore 6 jours jusqu'à samedi, ça laisse le temps d'entrevoir de belles choses. Et alors là, notre premier poisson. Dans le bas de la capture. Yes. On vient de l'année. Premier poisson de l'année. Eh oui, c'est vrai. Il est là, ouais. Hop là, attention accostage. Bon ben voilà une petite miroir. Patrick toujours aussi souriant. Il y a de deux. Bon ben voilà, matinée qui démarre bien. Ouais, travail à deux. Posé par Patrick, ferré par Gullit. In the net.
galérer. Je suis pris comme un débutant. Bon, enfin, elle est dedans. Ah, puis celle-là, elle est pas moche. Celle-là, elle est large. Ah, putain! Alors, dans la série, Patrick m'en fait une belle. Bon séjour à Cabanac. En espérant que ce soit pas elle qui clôture le séjour, mais Ouais, non. on s'en rapproche. Demain matin, On est venu chercher ça. c'est là-bas que ça se passe. Voilà. À ton poisson? Allez. Ah, j'en rêvais de ce moment-là. Ouais, ça va, il est petit. En fait, depuis le début de la semaine, je lui dis ça, c'est une canne pour piquer un silure. Voilà. Et ça le fait rire. Allez, attends. Oh, on dit pas ça en vidéo. C'est un joli poisson, le silure. Bon, bah, t'as pu y remettre tes 10 kilos de bouillette au fond de l'eau. Bon, ça y est, c'est le calme avant la tempête. On vient de regarder le bulletin météo, ils annoncent des rafales de vent à 60 km/h de minuit ce soir jusqu'à 9h demain matin non-stop et de la pluie à partir de 3h. Donc, sur un malentendu, peut-être que la dépression va nous permettre de faire un petit poisson bonus, mais honnêtement, ça va être des conditions pas top, ni pour la dernière nuit, ni pour plier demain matin. Bon ben voilà, c'est sur ces quelques belles images que s'achève notre semaine à Kaba. Une année 2023 encore remplie d'émotions, avec une pêche malgré tout compliquée par rapport aux résultats qui se sont faits les jours précédents de notre arrivée. Donc un peu frustrant, mais malgré tout on arrive à toucher des poissons quasiment sur chaque secteur, en tout cas pour ma part, où on a migré. On a pas mal bougé, ce qui était l'intérêt du bateau cabine. Franchement, super expérience en bateau. Cabanac, c'est toujours un vrai plaisir. Bah vas-y, casse-la encore un peu plus. C'est toujours un vrai plaisir de se rendre sur les berges de cet endroit. C'est magnifique, on y découvre des secteurs plus beaux les uns que les autres. Crois-tu qu'il m'attendrait à lui? Que dalle! Allez, démerde-toi, Gulite! Ah, je vous jure, c'est plus que c'était les jeunes. T'es déjà nostalgique, Patrick? Je reviens en septembre.
C'est ça, pour le trophée. Moi je dis rendez-vous en 2024 pour Kaba.